Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Petit live improvisé sur un sujet très passionnant, l'argent et la spiritualité, que je partage avec Hélène. Bonsoir tout le monde. Donc, Hélène va l'aborder selon sa pratique qui est la psychogénéalogie et moi je vais l'aborder selon ma pratique, le coaching, le développement personnel. Et voilà, je me propose en tout cas avec Hélène avant la fin de la conférence, de vous démontrer en tout cas que l'argent et la spiritualité peuvent cohabiter et que la spiritualité, comme je l'entends, peut être un atout pour être libre financièrement. Donc, pour débuter, déjà, on va commencer par le titre, l'argent et la spiritualité. Donc, je vous propose de faire la distinction entre la spiritualité et la religion, d'accord? Donc, la religion, déjà, il y en a quelques grandes religions qui dominent en tout cas la pensée collective. La religion, selon ma définition, il y a il y a des dogmes. Les religions, il y a des dogmes, il y a des principes, en tout cas, à respecter dans les religions. Il y a une hiérarchisation de la pensée, c'est-à-dire que dans la sans citer de religion, on a en tout cas les fidèles ou les praticiens ou les pratiquants dans les religions bah, ont toujours voilà, avec l'Église, avec le christianisme, on a l'Église qui dicte, avec l'islam, on a la mosquée, on a aussi les prophètes. Donc, en tout cas, il y a une hiérarchie. Et dans la religion, on essaye aussi de définir Dieu avec des qualités humaines, le plus souvent. Voilà. Alors que la spiritualité, moi, je la comprends de façon plutôt personnelle, c'est la prépondérance du monde intérieur. Moi, c'est comme ça que je la vois. C'est aussi la connexion à la source, c'est-à-dire que l'être humain peut aller directement se connecter à la source sans intermédiaire en écoutant son monde intérieur pour aller communiquer avec le grand tout, le tout puissant, on peut appeler ça comme on veut. Donc voilà, il y a une distinction en tout cas entre la religion où il y a une forme d'hiérarchie, une forme de dépendance de l'être humain vers des dogmes, vers une structure dirigeante, vers des prophètes ou vers des écrits qui dictent ce qu'il y a à faire, alors que la spiritualité, moi je la vois plutôt personnelle, qui est une prépondérance entre l'homme et la source, en allant vers l'intérieur pour trouver ses réponses. Voilà. Donc, spiritualité et religion, deux concepts pour moi qui sont différents, même si quand on enlève tout le superflu des religions, on retrouve quand même l'essence spirituelle qui est universelle dans chaque religion, mais pour des raisons diverses et variées, bah, chaque religion reste cantonnée plus à ses dogmes qu'à l'idée directrice qui est la connexion de l'homme à la source. Donc la spiritualité se défait de tout ça et qu'on peut y accéder via divers canaux. Donc voilà, pour la spiritualité et la religion. Ensuite, dans le titre, donc l'argent et la spiritualité, c'est quoi l'argent? Donc moi, je définis l'argent comme un moyen d'échange. Voilà, c'est tout simple. Et puis, bah, une mesure de valeur. Voilà. Avant, quand il n'y avait pas d'argent comme on connaît maintenant, bah, si on veut échanger quelque chose, on est obligé de prendre, c'est du troc, quoi. Donc, l'argent permet de faciliter les échanges et aussi une unité de mesure de la valeur, en tout cas, dans les échanges économiques. Voilà. Et on peut aussi introduire des concepts assez économiques, assez financiers dans l'argent. C'est que l'argent, plus il circule, plus il apporte de la valeur, ce qu'on appelle la vélocité, la vitesse de circulation de la monnaie. D'accord? Alors,
on va se poser la question aussi d'où viennent nos croyances, parce qu'on a toujours des croyances Oui. limitantes sur l'argent. D'où viennent nos croyances limitantes par rapport à l'argent? Parce que bon, on a tous notre idée sur l'argent, voilà. Donc nos croyances limitantes, en tout cas nos croyances de l'argent, sur l'argent ou sur tout autre sujet, viennent le plus souvent de notre éducation, donc religieuse, scolaire, familiale et donc notamment de notre hérédité sociale et physique, donc qui peuvent remonter à notre environnement d'enfance et puis à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, qui nous transmettent des mémoires. Donc dedans, on véhicule le concept qu'on a de l'argent, de la valeur, de l'estime de soi, parce que mesure de valeur, ça aussi, ça vient nous parler de la valeur qu'on pense mériter vis-à-vis de l'argent. Est-ce que Hélène, tu veux rajouter quelque chose par rapport aux Aux croyances de mémoires, aux l'argent, aux croyances, mémoires? ouais. Alors bonsoir tout le monde. Et ben en effet, les croyances limitantes liées à l'argent peuvent venir notamment de tout ce qui a été véhiculé pardon, au niveau de la famille. Parce qu'en fait, le premier environnement en principe dans lequel on arrive, c'est celui avec nos parents, avec nos grands-parents. Et en fait, comme on apprend bah, de notre environnement, eh bien, on voit comment bah, notre famille en fait gère l'argent. Est-ce que c'est un sujet tabou ou pas? Est-ce que dans la famille il y a des soucis d'argent? Alors comment en fait, l'idée, c'est de voir un petit peu comment aujourd'hui, ces modèles que l'on a connus au niveau de notre famille, l'histoire aussi, est-ce qu'il y a eu des choses, très difficiles en termes d'argent avec des faillites, des pertes d'héritage? Voilà, si tout ça en fait, voilà, en fait est encore présent inconsciemment en nous, ça vient en fait rejouer des scénarios dans nos vies. Donc c'est-à-dire que parfois on met tout en place pour justement gagner de l'argent, hein, pour avoir des projets, etc. Et en fait, bah, l'argent ne reste pas, ou alors on a beaucoup de mal à le dépenser, ou on pense parfois ne pas mériter justement d'avoir de l'argent, parce que la valeur financière, la valeur de l'argent est liée en fait à la valeur que l'on pense mériter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Euh, Par exemple, si en termes de reconnaissance, par exemple, un enfant qui n'aurait pas été reconnu dans sa famille, soit au niveau des papiers d'identité, enfin au niveau de la naissance, reconnu par un père, par exemple, pourrait avoir des mémoires comme ça à devoir libérer parce qu'il n'a pas été reconnu. Donc c'est comme si, au niveau de sa valeur, en fait, il n'avait pas de valeur. Donc ça peut euh, avoir un impact, mais aussi une reconnaissance aussi, même quand on est reconnu, qu'on est dans une famille, il peut y avoir aussi cette notion de place et de valeur que l'on a par rapport, je sais pas moi, à nos frères et sœurs, par exemple, dans la fratrie. La valeur aussi que l'on a par rapport aux qualités qui sont attendues. Est-ce qu'on arrive à ces qualités-là, hein, qui sont attendues, projetées sur nous? Donc, du coup, est-ce qu'on a cette valeur de bon enfant? Voilà, ou de bons petits enfants, etc. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que la valeur que l'on nous a donnée, la valeur que l'on croit mériter, en fait, a un impact sur notre vie financière. Et encore une fois, on parlait des schémas, tout ce qui va être culturel, etc. Donc en fait, les histoires de là où on a vécu, là où notre famille a vécu, et puis l'histoire familiale en elle-même, en fait, comment dire, un impact majeur dans le sens où, on en parlait tout à l'heure, mais les héritages, comment ça se passe, le partage, comment on a vu nos parents gérer leur argent, comment ils en parlaient de cet argent. Est-ce que nous, on a eu droit, par exemple, en étant gamin, à avoir de l'argent de poche? Qu'est-ce qu'on devait faire pour avoir de l'argent de poche ou pas faire? Est-ce qu'on est issu d'une famille, on a été dans le manque? Est-ce qu'on se sent toujours dans le manque? Comment on se sent quand on passe à la caisse, quand on passe la carte bleue quand on fait des achats, quand on reçoit les factures, etc. Est-ce que ça fait pas remonter en nous des choses en fait qui sont en lien avec notre histoire et la manière dont nos proches ont géré leur argent en fait? ok. Donc, Ah, effectivement, notre hérédité joue un rôle primordial dans notre croyance face à l'argent. Moi, j'aimerais juste aussi vous partager quelques citations de personnes célèbres qui sont répétées le plus souvent dans les familles, mais sorties du contexte,
ça amène une connotation négative à l'argent. Voilà. Donc, par exemple, Gandhi, une citation qui est libellée de Gandhi. Il y a assez de tout dans le monde pour les besoins de l'homme, mais pas assez pour son avidité. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est vrai. Mais sorti du contexte, il y a une connotation à l'avidité. D'accord. Donc voilà. Par exemple, le Dalai Lama. Nous avons créé une société où nous possédons plus de biens matériels, mais moins de valeurs spirituelles. C'est vrai aussi. Ouais. Mais cela dit, sorti du contexte, Oui. on peut avoir une connotation négative par rapport à l'argent. Bouddha. La richesse consiste beaucoup plus dans la jouissance que dans la possession. C'est aussi vrai. Oui. On est d'accord. Alors, je vais citer une dernière d'Albert Einstein. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Je trouve cette citation vraiment puissante. Une dernière de Saint François d'Assise. Souviens-toi que lorsque tu quittes cette terre, tu ne peux rien emporter de ce que tu as reçu, seulement ce que tu as donné. Oui, donc, les deux dernières citations parlent beaucoup de donner au lieu de recevoir. Ok. Donc, toutes ces citations, plus d'autres citations qu'on partage dans l'éducation. Ouais, en famille aussi. En famille, ici, voilà. C'est pas Versailles. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore L'argent ne pousse pas sur les arbres. Voilà, des croyances limitantes sur l'argent qui, en tout cas dans le collectif, beaucoup de personnes, pendant cette conférence, je vous demande juste aussi de penser à vos préjugés, à comment vous voyez par rapport à l'argent. Est-ce que vous en parlez vraiment librement ou est-ce que le fait d'affirmer que vous aimez l'argent, vous trouvez ça négatif, d'accord? Donc, c'est-à-dire que toute cette construction éducative fait que il est plus sain, il est plus spirituel de pas vouloir de l'argent, en tout cas de pas l'affirmer clairement, que de dire que moi j'aime l'argent, parce que tout de suite on est connoté, oui, négatif. On est connoté à les riches sont des cupides, les riches, faut être malhonnête pour être riche, ou il faut voler pour être riche, ou quand on est riche, on a vendu son âme au diable. Voilà, il y a toutes ces... Voilà, donc l'argent est sale, voilà, ceux qui en ont, ils en ont plus, toujours plus, plus, plus. Donc c'est plus louable, plus acceptable aux oreilles de dire, bah, moi je suis voilà, pour le partage, le don. Alors que le désir d'argent n'est pas du tout opposé à cette envie de donner et de partager. Parce que finalement, l'argent n'est qu'un moyen d'accentuer ce qu'on est au fond de nous. Donc, c'est-à-dire, si on est une personne généreuse, quand on a de l'argent, notre générosité, elle apparaît plus parce qu'on a plus d'impact, on a plus de moyens de levier d'action pour aider. Donc, voilà, il n'y a pas de contradiction entre l'argent et la spiritualité. Donc, voilà, quelques croyances limitantes par rapport à l'argent. Hein. L'argent est mauvais ou sale. Voilà, donc ça, c'est vraiment une croyance, c'est une croyance très limitante qui revient, où je ne mérite pas d'être riche. Voilà, je ne mérite pas d'être riche. On ne le formule pas comme ça, mais c'est dans nos actes. Le plus souvent, nos croyances limitantes se manifestent dans les actes, pas dans les mots, parce que vraiment, on ne formule pas comme ça. Alors, je ne mérite pas d'être riche pourrait être déniché dans la vie quotidienne si vous êtes un professionnel et que vous avez du mal à annoncer vos prix, hein, clairement à annoncer vos prix. Croyance limitante et en filigrane derrière, je ne mérite pas d'être riche. Ou l'argent ne pousse pas sur les arbres. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure. Cela veut dire que pour vous, pour avoir de l'argent, il faut ramer, c'est compliqué, alors que l'argent peut se gagner, en tout cas, facilement, sans souffrance, en tout cas. D'accord? Ou pour être riche, il faut travailler dur. Donc ça, c'est des croyances qu'on a souvent eues sans qu'on nous le véhicule. Hein.
C'est parce que dans des familles d'ouvriers, on a vu nos parents aller tous les C'est ça. matins au travail. Donc, ce qui fait que pour nous, il va de soi que l'argent, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais le dur Oui, le dur, c'est ça. est relatif parce que deux personnes peuvent travailler avec la même intensité, l'un devient riche et l'autre ne le devient pas. Pourquoi? Donc, la question de la richesse ne se résume pas à la dureté du travail. Donc, il faut vraiment voir d'où viennent nos croyances. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est waouh. C'est tout le temps, on te balance, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, que le jour où tu auras de l'argent, tu verras, tout le monde, tu Voilà. pourras plus faire confiance à personne, tu pourras plus ci, plus ça. En fait, ça fait peur Ouais, c'est ça. d'avoir de l'argent parce que tu te dis, est-ce que mes relations vont pas être tronquées? Est-ce que, Est-ce que voilà, je vais garder les pieds sur terre? ouais, Voilà. Est-ce que ça va pas apporter son lot de problèmes? Ou est-ce que mes relations seront authentiques? Est-ce que les c'est gens ne ça. m'approchent? Oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Mais je veux dire, avoir cette croyance en filigrane derrière dans nos pensées et de passer quasiment plus de 50% de notre temps à travailler pour de l'argent, il y a une contradiction énorme qui se Ouais. crée entre la croyance de base qui est que l'argent ne fait pas le bonheur, alors que tous les matins on se lève pour aller travailler, pour aller gagner ce même argent, Gagner sa vie. gagner sa vie. Ouais, Donc ouais. ça c'est Ça aussi aussi, une c'est, croyance ouais, ouais. limitante pour gagner sa vie, comme si la vie il faut la Il gagner faut la quoi, gagner. à la sueur de son front. Donc en tout cas, toutes ces croyances-là, il faut les questionner parce qu'elles ne sont pas formulées hum, clairement comme ça. On les reconnaît au quotidien, d'accord? Donc, je ne mérite pas d'être riche. Là, vraiment, c'est l'exemple. Comment tu pourrais donner des exemples, comment ça peut se manifester, ça, je ne mérite pas d'être riche. Par exemple, j'ai de l'argent, je me sens obligée de partager. Alors, Comment, concrètement, ça comment peut ça être peut... beaucoup. Alors, le professionnel qui a du mal à annoncer ses prix, d'accord? Ouais, ça, c'est Le souvent. professionnel qui a du mal à annoncer ses Ouais. prix, Ou à se faire voilà, payer à se faire avec payer un tarif juste par juste, rapport à sa voilà, prestation, par à sa exemple. Ouais, prestation. ouais. L'employé qui, qui a peur d'aller solliciter une augmentation, Aussi. d'accord? Ouais. Ou je ne mérite pas d'être riche. Il y a aussi ce côté donner et recevoir. Il y a des gens qui ont du mal à recevoir, qui Oui, sont aussi. plutôt voilà, dès qu'on leur donne quelque chose, ils se sentent obligés de redonner tout de suite. Alors, il y a cette notion d'être redevable. C'est ça. Et donc, redevable, là, on en vient aussi, on peut faire machine arrière avec cet environnement familial où on est peut-être redevable d'une certaine manière, redevable de quelque chose inconsciemment, hein, bien sûr, mais au niveau de la famille. Est-ce qu'on n'est pas redevable par rapport à nos frères et sœurs? Est-ce qu'on n'est pas redevable par rapport à nos parents? Est-ce qu'on n'est pas redevable? Et tout ça, ça se fait inconsciemment. L'idée, c'est de pouvoir un peu s'observer quand tu nous donneras peut-être des conseils après, mais s'observer un peu quand on parle d'argent, quand on reçoit des factures, quand comment on se sent en fait par rapport à l'argent. Ça peut donner des pistes pour aller dénicher un petit peu ces mémoires en fait qui sont cristallisées, qui sont là et qui nous empêchent justement de se sentir légitime à recevoir en fait de l'argent. Donc ouais, donc il y avait tout ce qui était avec le patron. Ouais, c'est vraiment en lien avec les tarifs, les tarifs, ce ce qu'on qu'on pense croit, mériter, ouais, ce qu'on pense mériter. ce qu'on pense mériter, parce que finalement, l'argent ou en tout cas la valeur qu'on pense mériter quand on fait une prestation, euh, dès qu'on monte la valeur, sa vibration en termes de valeur, tout de suite, les gens apprécient, les gens reconnaîtront en tout cas cette valeur. Je ne parle pas de prétention, je parle de pour un même service donné. C'est pour ça les entreprises investissent beaucoup en marketing parce que l'image qu'on renvoie est plus tangible que ce qu'on croit. C'est-à-dire l'image qu'on renvoie quand on fait une prestation ou quand on est salarié, la valeur qu'on pense mériter
elle est différente de la valeur qu'on apporte. Oui. Et quand il y a un décalage, l'autre le sent. Et, et donc, un employeur pourrait abuser ça s'appelle de l'exploitation purement et simplement. Et ce qui fait que aussi des professionnels très compétents qui n'arrivent pas à fixer leur prix, leur juste prix, fixés à leur juste prix, finissent par fermer boutique parce que Oui. ils ont pas, voilà. Donc toutes ces croyances là sont à questionner. Donc quand on a distingué religion et spiritualité, on a vu que l'argent étant en tout cas étant moyen d'échange, une mesure de valeur, et qu'on est venu questionner nos croyances limitantes. Et maintenant, on va se poser la question comment implanter des croyances qui vont nous faire, en tout cas, nous réconcilier, parce que je peux vous assurer que beaucoup de personnes qui travaillent mais dur sont pas OK avec l'argent. C'est-à-dire que pour eux, ça les irrite quand on dit j'aime l'argent. On va dire waouh, c'est quoi ça? J'aime l'argent. Pourtant, toutes nos actions du quotidien font qu'on travaille pour l'argent. Donc, c'est comme si tu convoitais une jolie femme, mais qu'au fond de toi, tu l'aimes pas. Parce que tu convoites l'argent, mais tu l'aimes pas. Oui, c'est ça. Pour toi, aimer l'argent, c'est synonyme de cupidité. Ça sort des valeurs morales, religieuses, tout ce que tu veux. Donc, comment implanter les bonnes croyances, en tout cas les croyances qui peuvent nous aider à être OK dans notre poursuite de l'argent. D'accord? Il faut d'abord, c'est la pensée. D'accord? Nos croyances sont issues de nos pensées. Parce que les pensées répétées deviennent des croyances. D'accord? Donc, il faut être OK avec ce qu'on pense sur l'argent. D'accord? Il faut savoir que le droit d'être riche, c'est un droit de naissance. Oui. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas réservé. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des personnes, c'est un droit de naissance. Et toute notre énergie doit être utilisée pour être riche. Alors, je m'explique. Oui, parce que là, oui, je m'explique. C'est-à-dire que dans le monde actuel dans lequel on vit, d'accord? Si, voilà, il faut être bien, en tout cas physiquement, d'accord? Il faut être bien mentalement, d'accord? Et spirituellement. Ça englobe en tout cas, voilà, la santé, le bonheur, voilà. Voilà. Si un des aspects est déséquilibré, le bonheur n'est pas complet. C'est-à-dire que si on a du bien matériel à n'en plus finir, mais que derrière, on n'est que dans la consommation, on n'est pas dans le partage, on n'est pas dans l'enrichissement de l'intellect, on n'est pas... Voilà, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui manque, ok? Alors, on peut se dire, il y en a qui sont pieux, qui ont dévoué leur vie à... C'est très bien, il n'y a pas de jugement dessus. Mais hormis ces personnes recluses, d'accord? Si une personne lambda, tout de suite, consacrait tout son temps à dire, je m'en fous des biens matériels, c'est pas mon... Il y aurait un manque, en tout cas pour moi, dans son bonheur, parce qu'elle aura occulté l'expérience matérielle de la vie actuellement. Donc, pour la poursuite de la richesse, c'est quelque chose qui est aussi fondamental, d'accord, que notre valeur spirituelle, que notre relation à la source, que notre relation à notre environnement. Parce que quand on pense plus qu'à soi dans cette poursuite, parce que finalement, on ne peut redonner que lorsqu'on a. D'accord? Oui. D'accord? C'est comme dans l'avion, quand ils disent d'abord, mettez-vous votre masque d'oxygène avant de vous occuper de vos enfants. Parce que si tes besoins de base ne sont pas assouvis, qui sont alors dans les pays développés, on va dire que tout le monde, la majorité des personnes ont la nécessité de base, mais dans certains endroits du monde, les nécessités de base ne sont pas assouvies. Après, les gens vont dire je me contente de peu. Non, la richesse, c'est d'avoir suffisamment
pour pouvoir penser à autre chose, assouvir ses besoins, tous ses besoins, besoin déjà de base, hein, manger, se loger, se sécuriser. Ensuite, ses besoins intellectuels de rêvasser, d'étudier, voilà, Ouais, découvrir, de découvrir, d'explorer, d'être expérimenter, heureux. ouais. Ça, pour moi, c'est, voilà. Donc, il faut travailler la pensée, il faut changer sa croyance par rapport à l'argent via des lectures, via des échanges. Et il faut savoir que la pensée, c'est elle qui crée, d'accord? Que tout est vibration. C'est-à-dire que quand vous allez démarrer dans ce processus de vouloir de l'argent, moi je suis OK avec ça, il y aura certainement les croyances, les anciennes croyances qui sont encore présentes et qui y aura une dichotomie, un sort de tiraillement entre les deux. Alors, comment on fait quand c'est ça? Bah, on continue, on bombarde. On bombarde, c'est-à-dire on libère et on reprogramme en même temps. C'est ça, on Voilà. libère, on reprogramme. On n'a pas besoin, enfin, voilà, je connais la réponse, j'imagine bien ce que tu vas dire, mais c'est juste pour que les choses soient bien précises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être complètement libéré pour commencer à mettre en place des choses, puisque en fait, il y a des choses qui vont se libérer aussi sur le chemin. C'est-à-dire que au moment où on va vouloir mettre en place de nouvelles choses, c'est là qu'on va sentir les crispations, c'est là en fait qu'on va comprendre qu'il y a des choses qui sont bloquées en nous. Et donc en fait, on libère et on reprogramme en fait en même temps parce que comment dire, c'est un processus qui est simultané, quoi. Oui, c'est un continu. C'est-à-dire, c'est comme dans toute chose, hein, il faut vivre les choses pour savoir qu'il y a des blocages, débloquer pour passer voilà. à l'étape d'après. Voilà, c'est-à-dire que donc pour revenir à la pensée. On a une question de Véronique. Alors, on va revenir, une question de Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Véronique. Pourquoi le matériel n'est plus aussi important aujourd'hui après une déception de travail pour moi? Alors, effectivement, donc si j'ai bien compris, Véronique pose une question sur la déception du travail. Je reviendrai Michael, comment on reprogramme. Alors, une déception du travail. Effectivement, y a effectivement, on relie souvent le travail avec l'argent, d'accord? On relie le travail qu'on a fait. C'est deux choses complètement différentes, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir une déception du travail, une déception d'un travail, d'un environnement passé. Cela ne remet pas en cause qu'on peut s'épanouir dans un autre projet et gagner de l'argent. Je ne vois pas comment les deux sont liés. Effectivement, on peut dire oui, le travail, le côté travail alimentaire, si c'est ce dont tu parles, Véronique, parce que j'ai pas beaucoup de détails. Ouais, vas-y. Mais on est programmé en fait pour ça. On nous programme dès l'école en fait à mériter un salaire, à être un bon salarié, ou même quand on est dans l'entrepreneuriat, hein, mais tu vois, il y a toujours ce devoir et tout ça, et en fait, il faudrait que Véronique, tu nous précises un petit peu au niveau de la déception, mais en fait, qu'est-ce qui c'est par rapport à un manque de reconnaissance, c'est par rapport à peut-être, je sais pas moi, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va faire énormément d'heures et qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Tu vois, en fait, il y a tout ça qui va rentrer en compte. Et la déception, en fait, pourquoi le matériel n'est plus aussi important est-ce que c'est le matériel qui est plus aussi important ou est-ce que c'est ce besoin de reconnaissance qui n'est plus aussi important? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, le matériel, c'est vrai que quand on dit le matériel n'est plus important, effectivement, quand on est dans une démarche de travailler que pour le matériel, comme j'ai dit au départ, il faut que les trois aspects de notre vie soient équilibrés. Quand j'insiste sur le matériel, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui aussi négligent cet aspect-là. Donc, pour ma part, il faut que les trois soient... Un vol d'argent après 20 ans de société. D'accord. Ouais. D'accord. Bon. Effectivement, on peut avoir des événements dans notre parcours professionnel qui peuvent... Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger ce désir d'argent, hein, moi je le dis clairement comme ça, avec... voilà. Il y a des personnes immorales bon, là, dans ce cas-là, il y a eu un vol.
Ça n'a rien à voir avec, en tout cas, on va en arriver, en tout cas, le fait de le gagner, comment le gagner et le fait de le gagner de la bonne façon. D'accord? Mais on va y arriver. Donc, je reprends le fil, comment reprogrammer, d'accord? Via la pensée. Via la pensée. Donc, je vais faire appel ici, comme le sujet c'est la spiritualité, le fait que ce qu'on appelle le grand tout, hein, l'esprit universel, c'est un esprit qui pense. D'accord? Pour Oui. moi, c'est un esprit qui pense. Parce que c'est la pensée, c'est la seule création qui n'enlève rien à son créateur. La pensée, Ouais. c'est la seule création, la seule façon de créer qui n'enlève rien à son créateur. Quand on crée via les rapports sexuels, on enlève une partie de nous pour s'accoupler et faire un enfant, on a retiré une partie de nous. Voilà. Et pourtant, la source, toutes les définitions spirituelles du grand tout, c'est quelque chose qui crée sans pour autant enlever sa partie, sans pour autant diminuer. Donc, la source, elle crée par la pensée. D'accord? Donc, nous, êtres humains, on a été dotés de la pensée qui est l'origine de la création. Oui. Je dis bien. C'est-à-dire que nous, êtres humains, et peut-être même tous les autres êtres à des niveaux Oui, oui. plus bas, ont été dotés de la capacité à créer. Donc, si l'univers, la source, a donné à l'être humain une seule chose sur laquelle elle a le contrôle, c'est-à-dire la pensée, on peut décider de quoi on pense. Personne ne peut venir te dire tu n'as pas le droit de penser à ça. Parce que ce que tu penses n'est même pas visible tout de suite. Ah, oui. Ça va créer ces effets. C'est-à-dire que même si ton corps physique est en souffrance, ce que tu penses ne tient qu'à toi. Et donc, si la source a donné le contrôle d'une seule chose à l'être humain, ça doit être la chose la plus importante. Donc, c'est la pensée. Donc, c'est par la pensée qu'on va commencer à changer nos croyances. D'accord? Je vais aussi faire appel à un principe de l'univers qui est une loi de correspondance. C'est-à-dire que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. D'accord? Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Comment on peut... c'est encore pousser le parallélisme très loin pour comprendre que nous, êtres humains, nous sommes des créateurs et donc on a la force divine. Prenez tout être, qu'il soit aussi minuscule, d'accord, qu'il soit aussi immense, tous les strates de la création sont dans cet être. Je m'explique. Si vous prenez un organisme microscopique, vous avez toutes les fonctions qui existent dans un être immensément grand. C'est-à-dire que vous avez la reproduction, vous avez la respiration, vous avez même tout, la cellule. tout. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un effet d'échelle à chaque fois. C'est-à-dire que l'être humain, la source, ou s'il entre deux, il y a des êtres de lumière, peu importe les croyances. C'est-à-dire que toute la création a été dupliquée jusqu'au petit. C'est l'effet holographique de l'univers. C'est de la matière ou de... Donc, c'est-à-dire que à nous, êtres humains, il y a tout ce qu'il faut pour créer. Donc, quand ça, c'est OK, maintenant, il faut juste chercher les bons canaux, les bonnes personnes. Voilà. Mais la réponse est déjà à nous pour éveiller, pour susciter ça. D'accord? Donc, la pensée est la base. Donc, penser que nous méritons quelque chose, penser que nous sommes des créateurs, fait déjà, voilà, fait déjà 80% du travail quand la pensée est juste, quand la pensée est alignée, 80% du travail est fait. Donc, comment choisir ces bonnes pensées? Donc, en tout cas pour moi, ça a été la lecture, les rencontres, voilà, les Et puis l'autodiscipline, enfin, l'autosuggestion aussi, c'est-à-dire que c'est une reprogrammation subconsciente.
Même si au début on n'y croit pas forcément, hein. Par exemple, je sais pas, on parle de l'argent aujourd'hui, donc on pourrait très bien se répéter le mantra je suis riche, par exemple. Mais si tu le répètes comme ça, voilà, sans émotion, sans rien du tout, tu peux le répéter longtemps et il se passe rien en fait. Donc c'est ça, faut allier la pensée Mhm. avec L'émotion, tu veux dire? l'émotion, c'est ça. Faut lier Oui. l'émotion parce qu'en fait, c'est pareil. Tout à l'heure, tu disais quand tu prononces j'aime l'argent, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis crispée? Bon, j'aime l'argent, mais bon, au fond, j'ai voilà tout l'ordinateur qui se met en route et j'ai toutes les petites phrases, la phrase de papa, de maman, de mamie, de machin, Mm. qui me dit ah non, l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Ici, c'est pas Versailles. C'est toi qui payes les factures. Voilà, tu vois, il y a Ouais. tout ce truc transgénérationnel là qui vient, qui se met en route. Et oui, donc oui, Véronique, l'intention. Donc en fait, quand on est aligné, en fait, quand on aligne ses pensées, c'est-à-dire qu'on choisit consciemment aujourd'hui de se répéter ça et de se forcer, enfin de se forcer au début à faire attention à nos émotions. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Et en fait, de toujours en fait remettre la boussole vers le chemin. Comment dire, eh bien, ça te permet d'attirer à toi bah, ce que tu veux déjà, l'argent, mais ça va pas forcément être direct. C'est-à-dire que tu vas pas recevoir forcément un chèque dans ta boîte aux lettres. C'est-à-dire Oui. que tu vas peut-être faire attention à une opportunité. Ça va être des synchronicités. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire penser à ça, ou tu vas tomber sur un bouquin qui va te donner une nouvelle idée. Tu vas peut-être oser passer à l'action parce que sans l'action, il se passe rien. Et donc, Oui, ça rejoint la loi de l'attraction. oui, C'est la loi de c'est la loi l'attraction. d'attraction. Nous, on La- l'appelle la loi de la croissance, mais Ouais. c'est la loi de l'attraction, C'est c'est la loi ça. de l'attraction, Ouais. effectivement. La loi de l'attraction, c'est elle qui régit, c'est une des lois de l'univers, c'est-à-dire que Mm. la pensée attire, c'est-à-dire que cette substance pensante qui est le grand tout, voilà, nous, êtres humains, nous pensons, d'accord? Tout ce que nous créons a été d'abord pensé. Une chaise a été pensée, un ordinateur a été pensé, Mm. tout ça a été pensé dans l'esprit. C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose et qu'on le vibre, c'est comme dans la création, c'est comme si on allait modeler ça dans la substance, dans l'informe pour l'amener Ouais. vers la matière. C'est comme ça qu'on crée toutes nos choses. Il n'y a même pas besoin d'aller lire un livre pour comprendre que c'est comme ça qu'on a créé tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, après, comme c'est fait dans un processus répétitif, on perd ça de vue. Mais le plus souvent, quand on a des gros projets, et qu'on se remémore comment on les a atteints, au début, on a dû émettre une idée disant je vais le faire comme ça. Ouais. D'accord? Même si ça change en cours de Même si route. ça change au cours de route, Mais mais on ouais, a émis c'est l'intention, ça. donc je te rejoins Véronique, il y a eu l'intention, et puis on a cru à notre idée, et peut-être que ça ne s'est pas manifesté comme ça, mais quand l'idée, l'intention et la pensée est forte, c'est comme si tout se réalignait pour nous mener à ça. Donc, la pensée, c'est le démarrage. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir les bonnes pensées, c'est de baigner dedans. C'est de faire que notre environnement qui est autour de nous soit baigné de pensées positives. Que ce soit les gens, que ce soit voilà, ce qu'on regarde, ce qu'on mange. Je dis pas d'être Oui, le oui, max, d'être au top voilà, tout le temps, c'est pas mais ça, hein, mais maximum, ouais, c'est de baigner dedans. ouais. Et ça qui va faire que nos vibrations, nos cellules, tout va commencer à s'harmoniser avec ça. Voilà, c'est un effet de, voilà, c'est un effet de changement qui fait que nos vibrations vont s'élever tout doucement vers ce qu'on aspire. Parce que, voilà, moi j'aime bien la méthode de Napoléon Hill. Lui, voilà, c'est d'émettre notre intention, de le dire matin et soir. Voilà. Peu importe, on peut dire je veux gagner tant d'argent. Si c'est notre intention, on peut le tester comme ça. Même si on peut aussi aspirer à autre chose, mais c'est d'émettre notre intention et de le répéter matin et soir. Donc, quand la pensée est alignée, alors il faut aussi l'action. Voilà. Ah bah oui. Bah oui, parce que finalement, Parce que si ça reste à l'état de pensée, il va rien se c'est passer. ça. Il faut que l'action suive. Mais c'est quoi une action juste? Une action juste, le plus souvent, là où les gens euh, se perdent, en tout cas qui ont compris que la pensée est primordiale, mais qui n'arrivent pas à mettre en action, c'est qu'ils pensent à part, ils dissocient la pensée et l'action. Il faut
penser. D'abord, voilà, si on peut schématiser, parce qu'on aime bien schématiser, même si dans les faits, ça se passe pas comme ça, si on émet notre intention, donc on a pensé, on est dans cette gratitude, j'anticipe, mais on est dans notre pensée, on est dans cette énergie-là, et qu'en même temps, on fait nos actions, mais il ne faut pas dissocier l'action, la pensée de l'action. Pour que l'action soit juste, il faut que pendant qu'on fait l'action, qu'on soit aligné avec nos pensées. Le plus souvent, les gens dissocient. Donc là, on va faire l'amalgame avec les religions. Hein. Les gens qui font la religion musulmane, qui font leurs 5 prières, qui font leurs demandes, et après, quand ils ont fini ce moment de prière, ils retournent à leur activité. Ils ont complètement occulté la demande avec l'action. C'est comme les gens qui vont à l'église le dimanche, ils ont une intention. Toute la semaine, ils ont oublié leur intention. Ouais. En fait, l'action, pour qu'elle soit juste, il faut que pendant l'action, je ne dis pas de penser, mais que l'intention, quand on fait l'action, c'est d'avoir l'intention que, que l'intention qu'on a soit dans l'action. Alors, pour réexpliquer ça de façon plus... il faut qu'on, j'aime bien ce terme, il faut qu'on dégage l'impression de croissance. C'est-à-dire que quand on est en action dans notre activité et qu'on est en interaction, il faut que l'intention de croissance soit présente. C'est-à-dire que la source qui a créé tout ça, parce que moi en tout cas c'est ma croyance que tout ça c'est pas fait comme ça par un hasard ou un Big Bang. L'intention, la source qui a créé tout ça, elle aspire à plus de croissance. Oui. D'accord? C'est-à-dire que cet univers, il est en constante évolution. En constante évolution. Quand je parle de croissance, il ne faut pas voir ça comme une croissance économique que l'homme a inventée pour transformer la matière de façon très violente pour... voilà, je ne parle pas de cette croissance-là. C'est la croissance pour tout. Voilà, l'abondance pour tout. Oui, l'évolution. L'évolution, c'est-à-dire que l'évolution. Et donc, cette source qui a créé tout ça, elle aspire à plus de croissance. Donc, nous, êtres humains, quand on est dans nos activités du quotidien, quand on dégage cette impression de croissance, alors comment le dégager sans prétention? C'est d'avoir cette intention que si on interagit avec quelqu'un, on va l'apporter plus que ce qu'on reçoit. Oui. On va l'apporter, je ne dis pas de l'apporter plus, mais d'apporter plus de valeur, de faire avancer les choses. Donc, c'est ça l'impression de croissance. Ce qui fait que nos actions sont justes. Alors, il y a Michael qui a partagé. J'ai l'impression que nos pensées peuvent être parfois à des kilomètres de ce qui est aligné pour nous. Espérer énormément de richesse alors qu'on n'a pas besoin exactement. Oui. Alors, comment on aligne notre pensée et à quoi? J'ai mes propres considérations sur le sujet, mais c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue. Okay. Donc, c'est-à-dire que Michael explique ici que parfois on a un objectif qui est très loin de ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, je vois, ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que c'est l'histoire de personnes qui courent derrière l'argent et qui l'ont et qui se rendent compte que c'était pas ce qu'ils voulaient. Effectivement, ça arrive. Et ça arrive souvent parce que du coup, c'est comme le dit un célèbre auteur, tu as posé ton échelle sur le mauvais mur. Tu as posé ton échelle sur le mauvais mur, tu as escaladé, tu t'es rendu compte que c'était pas là que tu voulais. C'est OK, c'est OK, c'est OK. Oui, parce que, excuse-moi, je peux te couper. C'est parce que peut-être finalement l'argent, on court après des énormes richesses, surtout on est dans une société comme ça, hein, où il faut dépenser toujours plus, avoir le dernier truc. Et finalement, c'est pas après l'argent qu'on court. Quand on dit que je veux beaucoup d'argent, je veux réussir, je veux beaucoup d'argent. En fait, on veut pas forcément beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour quoi faire après, en fait? Le but, c'est pas l'argent. Le but, c'est quoi? C'est plus de santé, peut-être plus des relations plus épanouissantes, c'est peut-être... tu vois, en fait, on pense avoir besoin d'énormément d'argent, alors que finalement, finalement, en général, on a des projets. Je sais pas, par exemple, il y a des gens, moi, je veux plein d'argent parce que je veux faire le tour du monde ou je veux faire le tour de France en van, par exemple. Bah oui, mais donc, il te faut pas des millions pour faire le tour de France en van. Mais moi, je vais choquer. Ouais. Le plus souvent, c'est croyances dire que je veux ce que je veux, l'argent, c'est ce que le plus souvent ça cache une croyance limitante.
C'est pour Oui. ça que je vais être choquant. L'idée, c'est pas de dire, euh, effectivement, on peut le plus souvent, on peut courir derrière l'argent et ne pas pouvoir s'arrêter. Je parle de gens qui ont énormément, Ah qui oui. savent même plus Ok. quoi en faire. Mm. Et oui, mais si je peux me permettre, on n'est pas à ce stade-là. Quand je dis avoir de l'argent, c'est que tous nos besoins sont assouvis. Tous nos besoins sont assouvis. D'accord. C'est-à-dire que si ce matin, j'ai pas envie de travailler, voilà, j'ai pas envie de travailler pour aller faire mon job alimentaire, voilà, que je sois pas obligé parce que je suis lié par un contrat ou en contrat avec un client. Voilà. C'est vraiment ce côté liberté. C'est pas pour rien que j'ai mis ce t-shirt-là. Je viens seulement de voir liberto. C'est d'avoir la liberté du Du choix. choix. D'accord. Ouais, ouais. Et donc, derrière, on se cache souvent. Moi, je parle pour moi. De dire, ouais, c'est, ça peut être en contradiction avec ce qu'on veut, c'est le bonheur, non. C'est-à-dire que c'est d'avoir le choix. Et plus dans la société actuelle, Oui, oui, maintenant je ça se dis passe comme pas, ça. plus on a de l'argent, plus on a le choix, d'accord. On aura le choix de refuser des clients parce que si on est en auto-entreprise ou en société, j'ai pas envie, tu choisiras tes clients, tu choisiras parce que tu n'es pas derrière, tu es arrivé à un stade où tu es bien financièrement. Donc, le fait de se cacher derrière, je parle pour moi, de se cacher derrière que la richesse, non, c'est l'abondance, c'est pas de se suffire de peu. Là, ce que je parle, c'est d'avoir suffisamment ce dont on a besoin pour assouvir tous nos besoins. D'accord. C'est pas pour autant euh, qu'on va se déconnecter de ce côté spirituel. C'est-à-dire que si on est généreux de nature, ben on pourra, même si on veut construire des écoles au bout du monde, il y en a qui sont dans le besoin. On pourra partager nos savoirs, étudier sur des sujets passionnants, devenir, je parle pour moi, devenir changer de profession pour pouvoir se passionner sur d'autres sujets parce qu'on a le temps, parce qu'on n'est plus contraint de prendre des années sabbatiques pour réfléchir, aller visiter des monuments historiques, parce que tout ça, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est l'expérimentation des choses. Et dans la situation où on est actuellement, on a besoin d'argent pour expérimenter le maximum de choses. Donc pour moi, je vais être choquant. Euh, la richesse en soi, qu'elle soit financière, spirituelle, mais je la mets au même niveau que la richesse spirituelle. Il faut être libre financièrement pour pouvoir s'épanouir au Pour maximum, avoir le choix, pour c'est ça. avoir le choix. Ouais. D'accord. Donc, Donc c'est pas l'argent en lui-même, c'est ça, c'est cette possibilité d'avoir le choix. Donc quand Michael dit par exemple, alors comment on aligne notre pensée et à quoi? En fait, qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait? C'est ça, on c'est en ça. revient à à ces sensations intérieures. Si tu avais le choix, en fait, si l'argent c'était pas un problème et si tu avais le choix, qu'est-ce que tu aimerais faire? Demain matin, tu te lèves et tu peux faire ce que tu veux parce qu'il n'y a aucune contrainte ni financière, ni voilà, t'as aucune contrainte. On part du principe que la santé, ça va, que voilà, tout ça, ça va. Si tu as le choix, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, dans ces cas-là, bah, tu vas peut-être je sais pas, tu vas peut-être te dire, bah moi aujourd'hui, j'ai envie d'aller visiter tel truc, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de partager, j'ai envie de partager avec telle personne. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? L'argent c'est pas un problème. Ok, donc on invite tout le monde, on discute, on partage. Souvent c'est ça, les gens qui ont les moyens et qui sont ouverts à la spiritualité, ils veulent pas garder de l'argent pour être radin et dire bon j'ai mon gros matelas de sécurité et j'y touche pas comme ça en cas de besoin. Non non, en fait en général les gens qui sont vraiment alignés avec leur spiritualité et tout ça, ils ont, en fait, une fois que eux ils sont comblés, ils peuvent partager. Et donc la notion d'argent et de spiritualité, elle se rejoint. En tout cas, nous, je sais, bah, nous, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, mais quand ça s'aligne, en fait, on peut aligner ces deux choses-là quand on fait quelque chose qui nous fait du bien. Et même si on n'a pas atteint complètement le choix, mais de le faire un petit peu tous les jours, là, tout de suite, à mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aligner mes convictions, ce que je ressens, voilà. Et comment je peux me sentir complète, tu vois, comment on peut se sentir complet dans la famille, par exemple, et comment on va pouvoir leur partager. Alors, c'est pas en donnant plus que ce que l'on a,
Parce que ça, c'est pas possible, en fait. Il y a des gens qui le font, qui fonctionnent comme ça. Je te donne plus. Et parce que comme ça, peut-être tu m'aimeras plus, ou peut-être que ça vient réveiller des mémoires familiales. Encore une fois, on parlait de la psychogénéalogie tout à l'heure, mais ça vient peut-être réveiller des choses par rapport à notre place, la valeur qu'on nous a donnée, etc. Mais si on est comblé, qu'on va bien, en général, ça se tourne vers les autres. On partage. Par exemple, même à tout âge, hein, même des personnes qui sont âgés et puis qui se sentent encore bien dans leur corps et qui n'ont pas de soucis de pension de retraite, etc., etc., bah, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire? Bah, c'est le partage. Tu vois, et même des personnes qui n'ont rien, mais qui se sentent complètes. Moi, je sais que en ayant travaillé avec les enfants, il y avait ce truc-là de l'intergénérationnalité, tu sais, l'intergé, où des personnes âgées venaient, et ben, en fait, c'est le partage. Tiens, je vais t'apprendre à tricoter, tiens, je vais t'apprendre. En fait, quand on va bien et qu'on a le choix, on transmet. Ouais, on transmet. C'est ça. Alors, pour revenir, donc la pensée Je me suis juste. peut-être égarée un peu. Non, pas du tout. La pensée juste, l'action juste, c'est cette impression de croissance. Parce que l'univers est dans la croissance. Elle est dans la croissance. Donc, quand on fait nos actions avec de la croissance dedans, pour nous et pour avec qui on entre en action, on fait bouger des lignes, on fait bouger des choses, d'accord? Et ensuite, pour revenir dans comment implanter des nouvelles croyances, je vais parler de la gratitude, d'accord? Parce que pour moi, c'est un sujet très important. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans cette démarche de vouloir s'enrichir en fait, pour connecter avec la source, on doit avoir de la gratitude. Et quand on a la conviction que cette source dont on fait partie, dont on a les pleins pouvoirs, quasiment, hein, quasiment, pourquoi même j'ai dit ce mot-là, il faut qu'on soit en gratitude déjà, d'abord, de ce qu'on a, parce que plus on est en gratitude pour ce qu'on a, plus on est relié à la source, d'accord? Et dès qu'on arrête d'être dans le manque, Oui. d'être voilà. En fait, il faut avoir la puissance mentale pour penser prospérité, même quand on est dans l'absence de prospérité apparente. Parce que ce n'est qu'une apparence. C'est dur, ça. C'est ça, Ouais, c'est là le dur, travail ça. mental. Ouais. Et la gratitude aide beaucoup à se connecter à cette abondance. Surtout actuellement, dans la société actuelle, il y a vraiment un éloge du manque. C'est manque, la planète va très mal au niveau du climat, manque, il y a l'inflation, manque, voilà, quelle planète on va laisser à nos enfants. Je vais choquer en disant que si l'être humain a des pensées de croissance, d'accord, l'univers, la source, fabriquera tout ce que l'être humain a besoin pour la croissance de tout. Oui, ça va s'aligner. Voilà. Les gens vont se mettre en Voilà. mouvement. Et si l'être humain est au stade d'avoir besoin d'or, il sera fabriquer des milliards de tonnes d'or. Si encore l'être humain est à ce stade à désirer cet or, ça se trouve, avec l'évolution de la spiritualité qui explose dans tous les sens, l'être humain va désirer autre chose. Et c'est le désir de l'être humain qui va créer en abondance. Je dis bien en abondance, parce que le manque n'existe pas. Le manque n'existe pas, les amis. C'est-à-dire que c'est la peur qui crée le manque. Donc, la puissance mentale de l'être humain, c'est de pouvoir penser abondance avec des apparences de manque. Dès que une personne commence à se sentir abondant, malgré qu'il est en apparence de manque, ses problèmes vont s'évanouir parce que la réalité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est la gratitude qui aide ça. C'est-à-dire quand on est en gratitude d'avoir ce qu'on a déjà, d'être en santé si la santé est là, d'accord? Si la santé n'est pas là, on a forcément des choses pour lesquelles on a de la gratitude. Donc, de se connecter à cette source de gratitude fait que on est relié à la source et en filigrane à l'intérieur, on développe cette croissance et la gratitude nous relie avec la source. D'accord? Donc, pensez juste. Pensez, parce que c'est la pensée qui crée. L'action juste, l'action de croissance. Quand on est en mouvement, donner de la croissance
à son entourage, à soi-même. La gratitude permet de nous relier à la source et donc pour, en tout cas, construire cet état d'esprit de croissance vers l'argent, donner plus, recevoir plus. Hein, c'est pas un slogan politique, même si on est Non. en plein dedans, mais c'est donner plus, recevoir plus. C'est-à-dire que la source est complète. C'est-à-dire que l'être humain qui est une partie de la source est complet. Il faut faire de la place pour recevoir quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Dès qu'on donne, on commence à donner sans attendre de retour, hein, plus de choses dignes de gratitude vont nous revenir. C'est comme ça, c'est naturel, c'est une loi. D'accord? Ça fait partie de la loi de la croissance parce que, comme le dit Emerson, la loi de la compensation, c'est-à-dire que Oui. quand on creuse un trou ici, hein, quand on creuse un trou ici, on est obligé de mettre de la terre là-bas. Oui. Okay? C'est-à-dire que tout ce qu'on enlève là, on le met là-bas. D'accord? On a dans nos interactions, donc c'est-à-dire que dès qu'on commence à donner, on libère quelque chose sur nous, dans notre espace qu'on occupe, qui sera comblé par ce qu'on veut. Alors, quand tu dis donner, juste pour, enfin, ça paraît évident, enfin, je sais pas, moi ça me paraît évident, mais quand même, une petite parenthèse, c'est-à-dire que quand tu dis on fait de la place en donnant, c'est-à-dire que c'est pas en vidant ton compte en banque Oui, que tu dis bon je vide tout, je fais de la place comme ça il va m'en revenir un peu plus. C'est vraiment donner du ouais, service, donner donner, si on est dans une profession libérale, donner plus de valeur. c'est ça. C'est-à-dire que voilà, quand Donner un compliment, donner un compliment, donner du temps, donner du temps, c'est donner ça. voilà, parce que voilà, l'argent permet d'échanger. C'est Okay? ça, c'est la Donc la transmission. définition de l'argent, c'est permet d'échanger, c'est l'unité d'échange. C'est-à-dire que Oui. quand tu enlèves l'argent, c'est juste un moyen d'échange. On échange quoi? Donner et recevoir. Ouais. D'accord? L'argent est juste, permet juste de faciliter le donner et le recevoir. Donc, on pourrait être dans une société, on pourrait, si on reculait, c'était donner ce que tu avais, hein, mais donner et recevoir. C'est-à-dire que quand on est dans cette optique de donner et de recevoir, quand on va donner des services, ça ne veut pas dire qu'il faut donner de l'argent. Par exemple, je donne un cas dans une entreprise. Quand tu fais une entreprise, tu as des employés, pour en tout cas faire du bénéfice, tu ne peux pas tout donner à tes employés, mais tu peux leur donner plus que l'argent que tu leur payes, Oui, oui. parce que tu peux leur donner l'opportunité d'évoluer dans ton entreprise. Je dis ça n'importe, tu peux leur donner des compétences, mettre en sorte que dans l'entreprise où ils sont épanouis, ils apprennent plus pour un jour créer leur entreprise. Oui. Tu vois, Ouais. créer un environnement qui fait que, quand je dis donner plus, ça ne veut pas dire vider son compte en banque. C'est donner ce qu'on a, ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, qui fait participer à la croissance de tout le monde. Voilà. D'accord? L'évolution de tout le monde, la croissance spirituelle aussi, puisque ça rejoint le sujet de ce soir, en fait. Ouais. Donc, oui, et donc, voilà, moi, en tout cas, c'est ce qui permet, en tout cas, d'avoir de nouvelles croyances par rapport à l'argent. Il y en a tant d'autres qui peuvent, en tout cas, aider à remplacer les anciennes croyances qui sont issues de nos éducations religieuses, familiales, environ scolaires, voilà. Oui, scolaire aussi. Tout doucement, voilà. Et donc, je voulais en tout cas terminer par un programme, une invitation à un passage à l'action de 6 étapes hein, qui ont été utilisées par des millions de personnes dans un livre très, très célèbre voilà. Alors, dans ce livre-là, on parle d'argent, mais vous pouvez remplacer par autre chose, d'accord? Dans un premier temps, il faut décider. Il faut décider de ce qu'on veut. Donc, le livre, c'est Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Voilà. Oui. Décider de ce qu'on veut. Voilà. Si c'est une somme d'argent, notez-le. D'accord? Si c'est une situation amoureuse, notez-la.
Si c'est La santé, la santé, notez-le. des bonnes relations avec les enfants, avec le Voilà. conjoint, avec la Décider famille. de ce qu'on veut. Il Ouais. faut décider. C'est-à-dire que comme dit Earl Nightingale, c'est la conformité qui rend les gens. Euh, faut sortir de cette conformité. Il faut décider de ce que l'on veut, pas par rapport à ce que l'environnement souhaite qu'on veut. Voilà. Donc c'est libre à chacun. Décider ce qu'on veut. L'écrire. D'accord? Passer par un acte physique, l'écrire. Ah, c'est symbolique. D'accord? Au présent. D'accord? Il y a une façon d'écrire, mais l'écrire en tout cas, avec vos mots. Ensuite, dire ce qu'on est prêt à donner en échange. Toujours Très le donner et important. recevoir. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner en échange pour ce que l'on désire? D'accord? Fixer une date limite. Parce qu'on sait que si on n'a pas une date limite, tout va, on va procrastiner sur les choses. Ouais, puis une date limite qui est quand même plausible, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas demain. Bon, oui. Enfin, tout dépend de ce que ça c'est, dépend. mais je veux dire, après, oui, non, une date limite. Fixez-la selon vous. D'accord? Elle peut être plausible, pas plausible pour moi, mais si elle est plausible pour vous, allez-y. D'accord? Le but, c'est d'être en action, c'est d'être en mouvement. D'accord? Et répétez votre formule matin et soir. Matin et soir. Pourquoi la répéter? C'est pour développer la croyance que l'univers vous réserve de merveilleuses choses. Parce que plus on répète cette formule, plus on finit par y croire. Parce que la dernière pensée avec laquelle on se couche, on se réveille avec elle le plus souvent. Donc, ce qui permet d'instaurer en tout cas des nouvelles croyances. Je ne dis pas que tout sera facile du premier coup, mais c'est un premier pas, en tout cas, pour aller challenger tout ce qui a été construit dans notre mental, soit dans cette vie ou dans les vies passées. Voilà. J'ai des boutons de chemise qui traînent, ça passe. Intéressant, un exemple des trucs à donner en échange. Tu pourrais donner un. Alors, moi, je vais utiliser un terme qui est un peu plus fort, c'est donner un sacrifice. Voilà. Donc, quelque chose pour lequel c'est pour faire de la place. D'accord? C'est pour faire de la place. Par exemple, si je te dis, moi, mon but, je sais pas, moi, c'est de devenir surfeuse professionnelle. Ouais. Quel exemple, quel conseil tu pourrais me donner? Qu'est-ce que je pourrais mettre, entre guillemets, comme sacrifice? Qu'est-ce que je pourrais donner en échange? Par exemple, mon temps. Je pourrais dire, par exemple, en échange, Vous déménagez dans une ville où il y a des vagues, j'en sais rien. Par exemple, non, mais c'est personnel, c'est-à-dire que. Mais ouais, puis c'est un exemple pour illustrer, mais par exemple, on pourrait dire, en échange, je me promets à moi-même de m'entraîner 3 fois par semaine. Oui, ça peut être ça. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut être encore? Alors dans ton exemple de surf, ça peut être déménager dans un endroit où je peux faire du surf plus naturellement, plus facilement parce qu'il y aura des vagues, m'entraîner ou traîner qu'avec des surfeurs, m'habiller comme un surfeur, regarder des films sur. Si j'étais déjà surfeuse professionnelle, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Si j'étais déjà ça, quel serait mon quotidien? Donc qu'est-ce que je ferais en échange? En fait, j'atteins cet objectif, voilà, ça me fait vibrer. Et comment je me vois en fait vivre cette vie-là, en fait. C'est ça. Le sacrifice, c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire ou quelque chose que vous êtes prêt à arrêter de faire. Mais il faut que ça vous coûte. Il faut que ça vous coûte quelque chose. Le vocabulaire en psychogénéalogie est très important. Oui. Que ça vous coûte. Mais le sacrifice, je veux dire, si l'intention qu'on a émise est quelque chose que l'on désire et qui n'est pas encore là, c'est parce qu'il y a quelque chose de présent ici qui fait que ce n'est pas encore réussi, sinon ça serait déjà là. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut faire de la place. Oui. Donc. Alors. De l'investissement, accepter de sacrifier des avantages et des bénéfices que tu as là où tu es, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Pas forcément sacrifier des bénéfices ou des avantages, mais c'est peut-être réagencer en fait. Alors, accepter de sacrifier des avantages et des bénéfices que tu as là où tu es, c'est ça. Ça se rapproche vraiment de ce que moi je pense en tout cas. Ouais. Après c'est mon côté un peu parce que j'ai aussi
mes choses à travailler, mais c'est mon côté un peu euh, c'est dur il faut aller le chercher quoi, il faut aller le Oui, chercher il faut aller le chercher. ça peut être facile aussi hein. C'est souvent qu'on me dise mes mentors, ça peut être facile, mais l'idée c'est que c'est de lâcher quelque chose pour faire de la place. Après, ça peut être des Lâcher une mauvaise avantages habitude, la ou des avantages ou procrastination. j'en sais rien, mais c'est Ouais. faut que voilà. Et puis quand, forcément, c'est quelque chose qui va nous Savoir lâcher un peu d'argent parfois pour se former, pour peut-être. investir, parce que on a souvent cette. Je reviens à ce qu'on disait au début de cet échange, mais on se disait aussi parfois on a cette peur, on a la peur du manque, donc on ose pas. Il y a des gens qui sont très dépensiers. Donc là, il y a des choses qui se passent au niveau de leur inconscient. Pourquoi, en fait, tu es un panier percé, par exemple, et pourquoi tu vas garder en fait tout cet argent et que enfin, pourquoi ça te met mal à l'aise de devoir dépenser? Par exemple, tu vas voir je sais pas moi, tu veux avoir une nouvelle activité où tu es passionné par la peinture ou le dessin. Tu as une synchronicité, tu la vois pas parce que tu es tellement dans ta peur de manquer qu'en fait, tu vas pas te dire, bah, des fois, il faut savoir un petit peu investir pour soi, en fait, pour pouvoir justement accéder en fait à cette dimension. Parfois, c'était pour rebondir au niveau financier, au niveau de l'argent. Mais parfois, en fait, pour avoir un objectif, il faut savoir bah, peut-être réorganiser son budget, etc., justement pour atteindre cet objectif. Tu vois? C'est ça, Ouais. lâcher en tout cas. Et le plus souvent, on sait, le plus souvent au fond de nous, le plus souvent au fond de nous, on sait ce qui y a entre nous et nos objectifs. On le sait. Mm. Des fois, on peut faire semblant de ne pas savoir, mais le plus souvent, quand on est avec nous et avec nous sans distraction, on sait que il y a certaines choses dans notre environnement qui font que ça ralentit. Et voilà. Et au fur et à mesure, en tout cas avec cette autodiscipline de pouvoir appliquer voilà ce qu'on s'est promis à soi-même, Ouais. bah les choses finissent par arriver. Voilà. Donc il y a cette notion aussi de responsabilité de ce qui nous arrive et enfin pas Oui, oui, forcément les comment dire les difficultés etc mais on est responsable de la manière dont on gère nos émotions, dont on rebondit, comment on fait, voilà, parce que ça, là, voilà, en fait, pour passer à l'action, ça veut dire qu'on se victimise pas en disant, bah depuis, moi j'ai grandi dans une famille, on n'avait pas d'argent, ou voilà, enfin c'est la gratitude. c'est la gratitude, C'est c'est la ça, gratitude surtout. c'est revenir sur ça, cette notion de, il y a personne qui va le faire à ta place, donc qu'est-ce que tu fais pour toi? Et ensuite, bah, le but ultime, après, c'est quand toi tu es bien, tu peux transmettre et partager en Tu peux fait. transmettre Ouais. déjà le fait juste d'être bien et de rayonner et de l'accepter suffit pour Mm. donner envie aux autres de t'emboîter le pas. Ouais. Ne serait-ce que ce don qu'on fait à l'univers, il est déjà suffisant, sans pour autant faire des œuvres caritatives, mais juste d'être. C'est tellement passionnant de voir une personne qui est OK avec ses valeurs Ouais. et qui rayonne. Ouais, ouais. Ça donne envie. Oui. Ne serait-ce que Mm. ça suffit à donner ensuite à l'univers. Parce que finalement, pour en tout cas réussir dans dans ces activités ou en tout cas à rayonner autant, c'est qu'on a embarqué du monde avec nous. Ouais. C'est obligé. Mm. C'est obligé. Donc voilà. En tout cas, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Et Ouais. merci pour tous vos commentaires, Merci. Michael, Véronique, Véronique. très passionnant. Donc voilà, si vous avez des questions, on est preneur aussi. Ouais, parfois ça génère de la jalousie, le rayonnement. Ah, Oui. ça c'est une croyance limitante. Et C'est une ouais. croyance limitante. Oui. Alors, oui, Ça peut, bien ça sûr. crée de la Mais jalousie. comment toi tu l'intègres? Comment C'est ça, ça crée voilà. de la jalousie. Mm. Alors, dans cette vie, on est responsable de soi. Par contre, on n'est pas responsable de comment les autres interprètent ce qu'on nous on est. Ouais. Donc, l'idée, en tout cas, de ce rayonnement, il faut que ça soit OK. Moi, j'ai un poème qui m'a fait du bien, qui m'a permis de passer le cap de ce problème. C'est un poème de Marianne Williamson qui dit qu'on est une lumière du monde et que plus on rayonne, plus on laisse les autres la liberté de rayonner.
En quelques mots, c'est voilà, c'est l'idée du poème. Et voilà, il faut être complet, il faut rayonner, il faut accepter de rayonner, que ça plaise ou non. C'est comme Mm. ça, on n'y peut rien et voilà, c'est comme ça. Et vraiment, quand on rayonne, les gens pour lesquels ça ne plaît pas, ils vont s'éloigner parce qu'on est comme des rayons de soleil sans lunettes de soleil. Ça pique. Et donc, ils vont partir. Et on attirera les gens qui seront OK avec ça. Par contre, si on se diminue, on se dit non, je ne veux pas rayonner, bah, on se prive des gens qui vont apprécier ces rayons de lumière. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. C'est normal que ça pique les yeux d'autres personnes, mais c'est tout autant plaisant d'avoir d'autres personnes qui vont apprécier ça. Et ces personnes existent. Et si on se donne la permission de rayonner, on attirera ces personnes-là. Et les personnes pour lesquelles ça peut piquer les yeux partiront d'elles-mêmes parce que ça fait mal. Ok. Ouais, ouais. Donc Maintenant, oui. pas de vous rayonnez. Hein. Donc, Donc voilà. Faut se donner la permission de rayonner. ouais, bah merci d'avoir été avec nous ce soir. Et puis bah on se retrouve pour Véronique, ceux on qui se retrouve demain. oui, même pour ceux qui viendront au salon à la Remuée, Ouais, et puis Mickaël, au plaisir de te rencontrer, ouais. on est au salon à la Remuée pour échanger sur ces sujets et d'autres Ouais, sujets passionnants. Voilà. voilà, demain de 10h à 18h à l'Armuée. Donc, on sera heureux de vous y Venez rencontrer. nombreux pour ceux qui vont écouter le replay. Merci beaucoup les amis. À bientôt. À bientôt, Au bonne revoir. soirée.